Quand il se réveilla, elle lui apprit qu'on avait posé les scellés sur son appartement. La Gestapo d'ailleurs n'avait pas dit son dernier mot. Elle avait l'intention de revenir pour le cueillir, lui. Il a tout de suite entamé. Quelle est votre fonction ? Qui est votre chef ? Qui commandez-vous ? Monsieur, je ne comprends rien à vos questions. Les voix claquent au-dessus de la cour. Je laisse glisser mon chandail, je retape mon chignon à petits coups, je trotte vers la porte de la rue. Voilà Pluret qui vient vers moi. On ne l'a pas vu, dit-il. Ni là-bas, ni ici. Je fais merci de la tête. Je rentre. Ils étaient des centaines d'hommes, pris à leur famille, à leurs travaux, à leur ville, à leur vérité, et parqués dans des camps sur une simple décision de fonctionnaires, pour une durée sans limite, comme des épaves sur une plage vaseuse que la mer n'atteint plus. Ils sont venus dans leur char, avec leurs yeux vides. Ils ont en horreur la liberté, la pensée. Leur vrai but de guerre, c'est la mort de l'homme pensant, de l'homme libre. On ne peut rien confier au téléphone, au télégraphe, aux lettres. Tout courrier doit être porté. Toute confidence, tout contact exige un déplacement. Nous nous sentons encombrants chez ces braves gens qui nous regardent un peu comme des martiens. Je comprends ce que représente pour une famille modeste, sans histoire, l'hébergement de deux inconnus dont on dit qu'ils ont fait des choses héroïques. Quel trouble dans leurs habitudes. Si nous sommes pris, ils le seront aussi. Ça fourmille en bochis, sur les murs, dans les parquets, comme les cloportes, comme les punaises. De la vermine. Des dorifores, on dit bien. Vivre caché, c'est la trouvaille de ces 4 dernières années. Ne pas être vu par ses voisins, dissimuler son refuge à sa mère. Il n'est pas possible d'avoir 20 ans, de les avouer. Soyez sages, soyez lâches, enseignait-il. Oubliez que vous avez été fiers, joyeux et libres. Comment cela s'est fait, je n'en sais rien. Je pense que personne ne le saura jamais. Mais un paysan a coupé un fil téléphonique de campagne. Une vieille femme a mis sa canne dans les jambes d'un soldat allemand. Des tracts ont circulé. Un abatteur de la Villette a jeté dans la chambre froide un capitaine qui réquisitionnait la viande avec trop d'arrogance. Un bourgeois donne une fausse adresse aux vainqueurs qui demandent leur chemin. Des cheminots, des curés, des braconniers, des banquiers aident les prisonniers évadés à passer par centaines. Faire dérailler un train, c'est évidemment un jeu passionnant. Même pour un curé. Le pays entier est en prison. Nous allons faire voler ces murs en éclats. Donne-moi seulement la bombe à lancer et tu verras. J'avancerai au milieu de la fournaise et mon pas sera pourtant égal. Et vous ? Vous n'avez pas peur ? Il tire des papiers de sa serviette, il les étale sur le comptoir. Les deux autres fridolins se sont tout de suite précipités sur le poste de TSF. Ils l'ont branché sans toucher un seul bouton. Ils écoutent à présent. Ils regardent la longueur d'onde. C'est Radio Toulouse. Miteux. Je suis les consignes de la radio anglaise, moi. Perquisition, dit le plus maigre. Il a un crâne long et jaune qui est pareil à une moitié de coin. Qu'il perquisitionne, l'imbécile. On m'aurait commandé d'arrêter Hitler, je serais parti pour l'arrêter. Mais quand des collègues sont venus me tâter pour être de la résistance, j'ai dit non tout de suite. Je ne voulais pas trahir la confiance que mes chefs avaient mise en moi. Grégoire, lui, disait toujours qu'il n'était pas antisémite. Eh bien pourtant, il en racontait sur les juifs, des vertes et des pas mûres. C'est la preuve que ce n'est pas le parti pris. Une chanson emplit la boutique. Le français. Je ne dis pas ça pour vous, mademoiselle Émilienne. Il s'est régalé pendant 20 ans, le français. Eh bien, c'est le moment de passer à la caisse. Vous comprenez, on ne peut pas m'embaucher éternellement. À la fin, on vous présente la note. Il est tellement sous-alimenté qu'il lui arrive souvent d'oublier en classe les rudiments qu'il enseigne. L'important, c'est les calories et les vitamines. Faut pas croire que parce qu'on est crémier, on se débrouille mieux que les autres. Au contraire, chez nous, tout le monde est rationné. Cette occupation, cette résistance, quand plus tard j'en parlerai à mes enfants, le souvenir le plus tenace sera cette impression d'avoir passé ma vie à attendre. La levée du couvre-feu le matin, les attributions de vivres selon les tickets validés,
l'échange des cartes chaque mois, les permis de circuler. Tout est attente. Nous, on ne gênait pourtant personne. Pense qu'on était là depuis 1920. Des yeux brillants, la vieille se mit à sautiller en montrant du doigt des points invisibles de l'espace. Là, c'était l'évier. Le buffet se trouvait là, dans le coin. Ici, la table. Là, c'était la porte de la chambre, avec la fenêtre juste en face. La reconstruction ne leur rendrait pas le logement où ils avaient vécu 43 ans. Il a suffi d'une demi-minute pour tout engloutir. Je suis trop vieux pour reconstituer ma bibliothèque. Retrouverai-je tous les livres que j'avais ?